Des patients installés à même le sol, d'autres qui s'entassent dans des salles. Ce petit hôpital de Rafah a vu sa fréquentation multipliée par 5 ces derniers mois. Une situation intenable, comme en témoignent les médecins de l'Organisation mondiale de la santé. Cet hôpital a été construit pour accueillir 65 patients. Aujourd'hui, il y en a plus de 300. La plupart souffrent de traumatismes et beaucoup sont des enfants. On entend beaucoup parler d'évacuation et d'une opération militaire. Cela serait une véritable catastrophe. Il n'y a pas d'endroit où aller. Il n'y a aucune place pour une évacuation. Rafah est devenu un gigantesque campement à ciel ouvert. Selon l'ONU, près d'1,4 million Palestiniens s'y entassent. Tous redoutent l'intervention terrestre annoncée par Israël. Benyamin Netanyahou a une nouvelle fois plaidé pour une action puissante une fois que les habitants auront été évacués, sans toutefois préciser les modalités de l'évacuation. Pour lui, la récente libération de 2 otages dans un raid ciblé justifie cette percée vers le sud. Cette semaine, nous avons libéré 2 de nos otages au cours d'une brillante opération militaire. Les clés de la libération du reste de nos otages, une forte pression militaire et des négociations très fermes. Et oui, j'insiste pour que le Hamas renonce à ses exigences délirantes. Et lorsqu'il y renoncera, nous pourrons aller de l'avant. Depuis l'attaque du 7 octobre, les autorités israéliennes ont promis de détruire entièrement le Hamas. Selon l'État hébreu, 130 otages sont encore aux mains des combattants palestiniens à Gaza, dont 29 seraient morts.